Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'autoradio GPS d'un Tiguan nouvelle génération. Voilà, vous avez donc une touche menu ici qui vous permet d'accéder donc à cet écran principal sur lequel vous allez pouvoir d'une part aller sur la radio. Une fois que vous êtes sur la radio, eh bien, vous avez la liste des stations qui est ici et qui est classée donc par ordre alphabétique ou par groupe. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez trouvé la radio qui vous plaît, vous cliquez simplement dessus et donc la radio se met en route naturellement. Vous pouvez faire marche arrière avec la petite touche de retour et vous vous retrouvez donc sur un panneau qui vous permet aussi de mémoriser la chaîne sur laquelle vous vous trouvez. Il suffit de laisser le doigt appuyé dessus et ça l'a mémorisé automatiquement. Lorsque je passe la main devant l'écran, vous voyez le menu donc s'affiche. C'est pas des super pouvoirs, c'est un petit capteur qui est devant et là vous allez pouvoir chercher manuellement la radio parce que vous connaissez sa fréquence et de la même manière donc vous allez pouvoir ensuite l'enregistrer. Ça c'est pour la radio. Lorsque vous allez dans le menu, vous avez Média. Alors Média, c'est ce qui va vous permettre, lorsque vous avez mis une clé USB ici ou une carte SD dans la boîte à gants à ce niveau-là, vous allez pouvoir lire donc votre musique et l'auxiliaire ici va s'afficher en blanc. Vous cliquerez dessus et vous lancez donc la fonction, soit la carte SD, soit la clé USB. Vous rappuyez sur menu et vous revenez donc au menu principal sur lequel vous avez donc ici le véhicule. Le véhicule, c'est ce qui vous permet de savoir combien de kilomètres il vous reste à faire avant de faire le plein et puis donc les moyennes de consommation depuis le départ. Vous appuyez sur les petites flèches pour voir depuis longtemps ou depuis le dernier ravitaillement. Vous avez différentes options. Vous rappuyez sur le menu et vous allez donc sur le trafic. Le trafic qui vous mettra, si vous avez des informations routières sur votre parcours, si votre GPS est en route, ou dans les environs, lorsque vous n'avez pas mis de GPS en route, les messages se mettront ici, et là vous aurez les petits icônes qui apparaîtront sur votre écran. Et enfin, la navigation, je vous ferai une petite vidéo juste pour l'application Connect et pour le téléphone, pour que vous puissiez avoir le complément, mais dans une autre vidéo pour que ce soit plus lisible. La navigation, vous appuyez simplement sur navigation et vous avez donc ici nouvelle destination. Votre destination, vous rentrez donc une nouvelle destination. Alors là, elle vous met une aide à la destination, ça vous le fermez. Et vous mettez par exemple Annonay. Voilà. Vous cliquez donc sur Annonay. Lui, il mouline, il vous trouve 5, 13, 25 possibilités, vous voyez, qui commencent ou qui finissent par Annonay. En l'occurrence, Annonay en Auvergne, France, même si on est en Rhône-Alpes, mais on va dire qu'on est en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Vous allez pouvoir donc le mémoriser, vous allez pouvoir choisir dans les environs ou démarrer donc la navigation. Les itinéraires sont en cours de Voilà. calcul. Si vous démarrez la navigation, il vous emmène directement sur Annonay, mais centre, sans avoir mis donc d'adresse particulière. Vous allez pouvoir donc dans les destinations choisir une nouvelle destination sur ce parcours. Une fois que vous aurez validé ici, donc soit vous prenez le plus rapide ici, soit le plus court, etc. Vous choisissez effectivement le parcours que vous désirez, voilà. Et donc vous allez pouvoir stopper le guidage, nouvelle destination ou étape, c'est-à-dire que je garde cette destination comme la destination finale, mais je peux choisir une destination intermédiaire. C'est-à-dire que là, au lieu d'aller à Annonay directement, je veux passer par une ville qui s'appelle Boulieu, Boulieu-les-Annonay par exemple. Eh bien, oups, je reviens en arrière. Hop, je recommence, nouvelle destination étape. Voilà, donc Boulieu. Voilà, et donc hop, la destination est choisie. Si je clique sur environ, je vais pouvoir mettre l'adresse exacte. Alors par exemple, je veux aller à une adresse qui commence par Font, voilà, chemin de Fontanine, et voilà. Et donc je démarre. Donc là, il m'a mis
Le guidage, il est activé. Voulez-vous ajouter la nouvelle destination comme une étape? Et donc, vous ajoutez la nouvelle destination comme étape. Et donc, vous irez à Annonay en passant par Beaulieu-les-Annonay. Si vous souhaitez désormais stopper le guidage, il vous suffit simplement, voyez, de faire nouvelle destination et stopper le guidage. Après, vous avez donc les destinations, celles que vous avez déjà choisies précédemment, où vous allez pouvoir mémoriser une position actuelle parce que vous êtes à un endroit que vous ne connaissez pas, vous voulez y retourner un jour, ben vous mémorisez la position. Ou ensuite donc les dernières destinations ou l'adresse du domicile si vous avez créé une adresse de domicile. Ici vous avez un bouton pour la vue, donc en 2 dimensions ou en 3 dimensions, vous voyez ça change le mode de la carte. Vous allez pouvoir donc choisir automatique jour ou nuit, c'est-à-dire que l'écran va s'assombrir en fait dès que vos feux vont s'allumer automatiquement sur votre voiture. Et puis donc ici donc vous allez pouvoir choisir donc le média, vous voyez c'est une touche rapide, les instructions si vous voulez Volume donc, sonore des messages. mettre plus ou moins fort le volume de votre GPS. Et puis donc ici vous avez la possibilité de faire des réglages. Voilà, allez, je vous fais une petite vidéo pour le téléphone.